Bonjour à tous et bienvenue sur Ninon Petra Studio. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série sur l'aménagement et la décoration de cette nouvelle chambre. Avant toute chose, je voulais vous dire un grand merci pour l'engouement qu'il y a eu sur ma dernière vidéo, donc le premier épisode de cette série. Vous étiez beaucoup à me donner votre avis en commentaire, notamment sur l'agencement, à me soutenir aussi dans ma démarche. Donc je suis trop contente aujourd'hui de commencer ce deuxième épisode. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou si vous venez tout juste d'arriver sur cette chaîne, donc moi je suis Ninon Petras, je suis architecte d'intérieur et décoratrice sur Paris et un peu partout en France aussi. Donc je vous mets le lien de mon site internet juste là si vous voulez aller voir mes réalisations et mes prestations. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bien évidemment, je vous invite à le faire tout de suite. Dans le premier épisode de l'aménagement de cette chambre, on était parti de rien, d'une chambre un peu vide et j'avais commencé à me positionner, on va dire, le mobilier avec bien évidemment ce que j'ai déjà puisque là on est sur un projet petit budget. J'essaye de dépenser le moins possible et de faire en priorité avec ce que je possède. J'ai testé pendant un mois l'agencement avec le lit proche de la fenêtre. C'est quelque chose que j'apprécie pas mal, même si vous étiez nombreux à m'en dissuader en commentaire. Donc l'agencement là, il n'est pas forcément entièrement défini, mais en soi ça va pas changer grand chose pour l'instant pour la partie ambiance, déco et pour la commande des matériaux. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est que je vous partage toutes mes inspi déco pour ce projet. Vous allez voir, au début je suis un petit peu partie dans tous les sens et après j'ai essayé de restreindre. Comme je vous expliquais dans le premier épisode, le but c'est d'avoir le moins de choses possible à acheter puisque je sais pas combien de temps je vais rester dans cette chambre là. Donc j'ai pas mal de peinture au sous-sol, j'ai encore quelques matériaux, du bois, encore du mobilier aussi que je peux potentiellement réemployer. Donc j'ai fait un petit peu l'inventaire de tout ça et on va dire que ma contrainte principale, enfin plutôt mon point de départ, ça va être les peintures qui me restent en stock. Donc je vais vous montrer, j'ai 3 références de peinture qui pourraient convenir pour ce projet. J'en ai 2 de chez Côte, c'est une marque qui n'existe plus en France, enfin du moins qui est plus distribuée ici. Mais on m'avait donné des pots l'année dernière et j'avais pas encore eu l'occasion de les utiliser. Pourtant, les couleurs ont l'air sublimes. La première teinte, c'est le Brasserie Brown. Donc c'est une sorte de marron foncé, un petit peu violacé, peut-être même avec des sous-tons bordeaux. Je vous avoue que la couleur, elle est assez difficile à décrire, surtout que j'ai pas encore ouvert le pot, donc j'ai pas encore testé l'échantillon sur le mur. Je ferai ça très prochainement. Personnellement, j'aime beaucoup les couleurs sombres sur les murs. Ça crée un côté hyper intimiste, très cocon. Alors ça peut être aussi enfermant et étouffant pour certaines personnes. En tout cas, pour moi, c'est pas du tout le cas. La première chambre qu'on a rénovée dans cette maison, elle est entièrement vert kaki et il y a un deuxième kaki un petit peu plus clair. On avait choisi de peindre le plafond vraiment pour créer cette idée de refuge englobant que en fait j'ai beaucoup apprécié, on va dire, avec le temps. La deuxième référence de chez Coat Paint que j'ai, c'est la teinte Baked. Donc là, on est sur un terracotta un peu saumoné, mais plutôt désaturé. Donc c'est une couleur qui est hyper tendance là depuis quelques années. Moi, c'est vrai que dans mon ancien appartement, j'avais fait les toilettes en terracotta. C'était plutôt pas mal, ça crée un aspect très chaleureux, assez féminin aussi, faut se le dire. Donc pourquoi pas, c'est une option aussi que j'ai développée. Et puis la troisième peinture qui me reste, c'est une peinture de chez Pure Paint, c'est la teinte Sarrasin qui m'avait été offerte par la marque lors de la création du dressing sur mesure. Et franchement, ça fait 2 ans que je l'ai sous les yeux tous les jours et que j'apprécie toujours autant. Donc pourquoi pas la réutiliser pour ce projet. Dans l'idée, j'aimerais bien combiner 2 de ces coloris. Donc je sais pas encore. Vous allez voir, j'ai testé un petit peu les différentes configurations. Donc pour commencer, je vais vous montrer quelques images d'inspiration. Je vais vous expliquer ce qui me plaît dans ces photos d'ambiance-là. Les 2 premières images ici, je les ai sélectionnées et je les ai mises en vis-à-vis parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne très très bien au niveau de la couleur. On a à la fois ces murs bordeaux, un petit peu lit de vin qui tirent vers le marron, que j'aime énormément, notamment quand c'est travaillé avec de la moulure dans un style un petit peu haussmannien comme ici. Là par exemple on a les moulures sur les portes. Et la deuxième couleur qui est mise en avant sur ces images, c'est un petit peu cette teinte sarrasin, voire peut-être plutôt un kaki clair. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne très très bien dans l'association de ces 2 couleurs. Je trouve aussi que d'apporter un beige ou un kaki clair comme ça permet d'illuminer et de bien contraster avec ce bordeaux très sombre. Donc voilà, là il y a une inspiration en termes de couleurs qui me plaît beaucoup. Dans les 2 premières chambres de cette maison, on a fait des moulures, donc pour la première en sous-bassement et pour la deuxième chambre c'était des moulures sur la partie haute et du papier peint en bas. Donc là j'ai bien envie de repartir sur ce principe d'association de moulures et de papier peint.
Et au début, j'ai eu l'idée de partir sur quelque chose d'assez floral, puisque c'est une chambre rien que pour moi. Donc, je peux me permettre d'aller sur quelque chose d'un peu féminin. Et j'ai trouvé ces deux références de papier peint qui sont assez similaires, on va dire, dans les tonalités. En fait, j'aime bien le côté un petit peu sauvage. Donc, le premier, on a des plantes un peu assez droites, mais un petit peu comme dans un jardin. Et le deuxième, il est un peu plus décoratif. Il y a des espèces d'arabesques. Donc ça, je pense que ça pourrait super bien correspondre sur une partie haute du mur avec des moulures en bas. À savoir que je vais pas faire des moulures sur tous les murs, je vais le faire uniquement sur le mur où il y a la tête de lit. C'est ce que j'ai fait aussi dans les autres chambres. Et voilà, j'ai mis la photo à côté parce que je trouve qu'au niveau des matériaux, il y a quelque chose qui se rapproche de ce que j'ai envie de faire. Donc on a du bois, on a des détails de laiton antique, on a ce joli meuble là avec les moulures bordeaux. Donc voilà, là il y a quelque chose qui se passe qui me plaît beaucoup. J'ai aussi fait cette deuxième planche, donc ici j'ai mis la teinte Baked de chez Coat en fond et je l'ai associée avec la moulure bordeaux. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'hyper intéressant dans cette association-là. C'est plutôt novateur, j'ai jamais vraiment vu ces tonalités accordées ensemble et j'ai bien aimé aussi ce papier peint de la marque Papier Peint des années 70 que j'adore. Là, on est sur quelque chose de très rétro avec une fleur qui se répète. Alors, habituellement, moi, je suis pas hyper fan des motifs qui ont un raccord trop visible. Mais là, vu que c'est plutôt ton sur ton, j'aime beaucoup. Il y a quelque chose que j'apprécie. Après, bon, le mobilier très château, là, c'est pas pour moi. Mais voilà, cette idée de papier peint bordeaux, moulure bordeaux, plus le reste des murs dans le terracotta, pourquoi pas. Ensuite, une autre référence de papier peint que j'ai adoré, c'est le Bouchou de chez Peppermint. On est sur une ambiance un petit peu de forêt avec ses branches dans les tons rouges, un peu pourpre et qui se déclinent dans un camailleux plus clair. J'aime bien le fait qu'il soit aéré par un fond blanc. Après, ce que j'aime un peu moins, c'est qu'il est assez brouillon et finalement pas si lisible que ça. Je trouvais ça intéressant avec le terracotta et l'espèce de pourpre bordeaux au fond. C'est pas forcément l'idée que j'ai retenue, mais en tout cas, ça m'a fait avancer dans mon cheminement sur les couleurs. Ensuite, on va partir sur une nouvelle idée. Donc, depuis que j'ai emménagé dans cette maison, j'ai une envie d'un papier peint assez spécifique, mais j'ai jamais eu l'occasion de le poser. C'est un papier peint avec des grues japonaises. Alors, il y a plusieurs marques qui proposent des designs avec des grues, donc vous allez voir, je vais vous en montrer quelques-unes. Déjà, il y a celle-ci que j'aime beaucoup de chez Peppermint, s'appelle l'envol du héron. Et là, on a des grues hyper délicates et féminines. C'est un peu sable et je trouve ça super joli là avec le fond brasserie brown. Et à côté, on a cette grue, alors je sais plus de quelle marque c'est, qui est un peu plus dans l'esprit aquarelle. C'est hyper sympa aussi. Après, je trouve que la grue, elle a une tête un peu bizarre, donc je sais pas si au fond, ça me plaît vraiment. Là, on est toujours sur le sarrasin et le brasserie brown, mais quand on les associe avec des papiers peints plus chauds comme ça, vous voyez ça donne un effet totalement différent. Chez Peppermint, ils proposent aussi ce dessin de grue japonaise, plus dans des tonalités de bleu nuit. Alors c'est pas du tout pour moi, c'est pas pour ce projet, mais je voulais absolument vous les partager parce que je les trouve magnifiques. Donc sur le premier, c'est un fond bleu nuit avec des grues blanches. Et ensuite, ils ont lancé récemment des stickers. Alors ça, à la base, je suis un petit peu dubitative sur les stickers muraux. Mais là, je dois avouer que le motif, il est magnifique. Et de la manière dont c'est travaillé là sur les deux photos, donc soit dans un cadre de moulure dans une salle à manger, ou alors là dans cette petite niche avec le canapé devant, je trouve ça hyper décoratif et finalement, c'est peut-être une bonne idée lorsqu'on a soit pas le budget pour le papier peint ou pas envie de se prendre la tête à le poser ou qu'on sait qu'on va peut-être se lasser. Et dans ce cas-là, je trouve que les stickers sont plutôt une bonne option. Bon, parmi tous ces papiers peints, j'ai quand même un petit chouchou. Je vais vous le montrer, c'est vraiment ce papier peint avec les grues que je regarde régulièrement depuis 2 ans et demi. Donc, c'est celui-ci. C'est le modèle Tancho de chez Ovia et je le trouve magnifique parce que je trouve qu'il y a énormément de dynamisme dans le mouvement. C'est un papier peint panoramique avec un rapport assez grand et en fait, juste sur le seul motif, il y a déjà 10 grues différentes. Donc je trouve qu'il est intéressant, on n'a pas la sensation qu'il se répète. Et voilà, je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose dans ce motif-là. Je trouve que le rose aussi à l'arrière, là, ce rose incarnat, il est assez sympa aussi, même si c'est pas forcément ce que j'avais prévu à la base. Mais en tout cas, je le trouve très beau là avec le brasserie brown derrière. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous montrer ce que ça donne avec les autres matériaux et revêtements que j'ai dans la chambre.
Donc là en bas, j'ai symbolisé la moulure dans l'espèce de chocolat bordeaux en bas. Je vais avoir aussi donc peut-être le sarrasin qu'on va ajouter sur les autres murs. J'ai aussi ce velours qui viendrait donc avec la chaise sur laquelle je suis assise et pourquoi pas aussi le meuble qui est derrière moi là, le recouvrir, enfin le fermer pardon avec des rideaux parce que j'ai un grand rouleau de velours jaune donc pourquoi pas. Et puis là, sur le côté, donc on a la matière que je compte utiliser pour faire mes rideaux. C'est un lainage assez texturé avec des trames un petit peu couleur rouille, donc que je trouve très sympa. J'ai aussi pas mal de petits détails en laiton antique. Ici, c'est les deux prints des coussins que je possède déjà. Donc j'ai un énorme coussin en tissage marocain que j'avais ramené de mon voyage l'année dernière. J'ai quelques jolis coussins aussi fleuris de chez Sauce Graine et j'adore le côté mix and match sur les coussins. Ça, c'est quelque chose que je veux absolument garder. Et en bas, j'ai mis les deux tonalités de bois qu'on va retrouver. Donc j'ai mon sol qui est un parquet vinylique un petit peu grisé, je vous avoue que je l'aime pas du tout, mais de toute façon, il n'est pas question de le changer pour le moment. Et le bois qu'on voit à côté, on va dire que c'est le bois qui symbolise le meuble de derrière. Donc voici ce que donnerait ce papier peint en rose dans cette ambiance-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais ce papier, il existe aussi en bleu ciel, donc je l'aime aussi beaucoup, je le trouve très frais. Peut-être un peu plus enfantin du coup dans les tons bleus, mais il me plaît beaucoup aussi. Et là, je l'associe encore une fois avec les autres matériaux et revêtements de ma chambre. Donc on a quelque chose de plus frais, plus aérien, beaucoup moins chargé que avec l'option rose. Ces jolies grues japonaises avec le fond bleu, elles peuvent aussi bien fonctionner avec le Baked, donc la teinte terracotta de chez Coat. Pourquoi pas? Là, pour le coup, on a deux couleurs assez complémentaires, donc le bleu et le orange, qui se répondent bien l'un et l'autre. Donc là, il y a peu de faux pas, on va dire, envisageables. Et j'aime aussi beaucoup ce que ça donne avec le reste des éléments. Donc on retrouve le orange dans le coussin. Le bleu, il reviendra aussi dans les petits coussins fleuris que j'ai sur le lit. Donc là aussi, je trouve que ça fonctionne bien. Bon, petit changement de décor qui n'était absolument pas prévu puisqu'au moment de faire le montage de mes vidéos, je me suis rendu compte que mes micros avaient lâché en plein milieu de la vidéo. Donc j'ai préféré ne pas vous laisser ça. La gestion du son sur les vidéos YouTube, c'est quelque chose d'hyper compliqué et en 4 ans sur cette chaîne, c'est les 5e micros, il me semble, que j'achète. Donc voilà, veuillez m'excuser par avance pour la qualité du son sur cette fin de vidéo. Bon, j'avais un dernier papier peint à vous montrer, c'est encore un modèle de chez Ovia qui s'appelle Grace, ou Grace, peu importe. Et en fait c'est pareil, c'est des grues japonaises, sauf que cette fois-ci, elles sont toutes dans la même direction. Là, c'est pas du tout un papier peint panoramique, c'est un papier avec un raccord. Donc évidemment, il est beaucoup moins cher. J'aime bien aussi le fond rose pâle avec les grues noires et blanches dessus, je trouve que ça ressort super bien dessus. Et avec le brasserie brown, là, je pense que ça pourrait être super beau en sous-bassement. Donc encore une fois, je vous ai remis les petits matériaux de ma chambre. Habituellement sur les projets déco que je travaille pour mes clients, je fais la partie ambiance déco en 3D sur SketchUp, mais là vu que c'est uniquement pour moi, pour ma chambre, j'ai pas énormément de temps à perdre avec ça. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit photomontage assez simple histoire qu'on se rende compte un peu des différentes options. La première option que j'ai travaillée, c'est le papier peint Grace avec les sous-bassements marron foncé et le reste des murs en terracotta. Ici, donc, je reste sur une tête de lit dans les tons clairs assez texturés et un tapis dans les tons orange pour rappeler aussi la couleur des murs. Pour la deuxième option, j'ai mis le papier peint Tancho avec le fond rose et les sous-bassements marron foncé. Par contre, je suis pas sûre que ça se coordonne si bien que ça avec le sarrasin. J'ai peur qu'il y ait un côté un petit peu vanille fraise qui soit pas très agréable. Donc bon, finalement ça aide pas mal aussi de voir les matériaux comme ça les uns à côté des autres. Ça permet d'évincer peut-être certaines options. La troisième idée, c'était le papier peint Tancho en fond bleu ciel avec des sous-bassements terracotta. Et cette fois-ci, on serait sur le sarrasin, sur le reste des murs. Là, c'est assez intéressant parce qu'il y a un côté super frais, super léger. Que je retrouve pas forcément avec le rose, et du coup si je pars là-dessus, je partirai sur un tapis dans le même style mais plutôt dans les tons beige. L'option suivante, c'est de nouveau le papier peint Grace avec le fond rose mais cette fois-ci associé avec les sous-bassements terracotta et le sarrasin sur les murs. Là ça marche très bien aussi parce qu'on est que sur des couleurs assez chaudes et douces, donc il y a un côté très féminin et j'ai voulu rehausser ça aussi avec un tapis un peu plus profond. Et j'ai quand même fait une option avec le papier peint L'Envol du Héron de chez Papermint, donc cette fois-ci associé avec les sous-bassements marron et le reste des murs en terracotta. Donc c'est pas mal aussi, un côté un peu plus mature, je trouve assez sauvage. On n'a pas du tout la même sensation, je trouve, en fonction des couleurs.
Donc voilà, je vous remets ces différentes options-là à l'écran. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Très honnêtement, à l'heure où je vous filme cette vidéo, j'ai pas encore pris ma décision, mais il va être temps que je le fasse si je veux avancer dans le projet. On se retrouve juste après pour la dernière étape de la vidéo où je vais vous montrer un petit peu la planche matériaux pour ce projet. Mais avant ça, il va y avoir une courte page de publicité. Bon, vous devez sûrement vous en douter si vous avez regardé le premier épisode de cette série, mais je suis un petit peu maniaque. Donc lorsque la marque Vistefly m'a proposé de recevoir leur dernier aspirateur, j'ai évidemment sauté sur l'occasion puisque j'avais un Dyson avant qui était plus très efficace. Donc j'ai reçu leur nouveau modèle, c'est le V15 S Max qui est vraiment hyper sympa à utiliser. Donc je l'ai testé déjà depuis une semaine et je vais vous faire une petite review assez rapide. La première chose que j'ai trouvé géniale sur cet aspirateur, c'est que l'écran il est tactile. Donc on peut voir le niveau de charge de l'aspi et du coup on n'est pas embêté en plein ménage à devoir le remettre à charger. Donc soit vous pouvez le mettre au maximum, soit vous le laissez travailler tout seul. Il est hyper intelligent parce qu'il y a un détecteur de poussière au niveau de la tête. Donc en fait il va ajuster la puissance de son moteur en fonction de la quantité de déchets à aspirer. Ce que je trouve top aussi, c'est que le bac à poussière il est vraiment énorme, donc vous n'avez pas besoin de le vider trop régulièrement. Et il y a un système de filtration intégré aussi qui permet de filtrer les déchets et donc de ne pas abîmer le filtre interne de l'aspirateur. Regardez, j'ai fait un petit test pour vous. J'ai malencontreusement renversé des lentilles corail sur le tapis et vous pouvez entendre au niveau du bruit que l'aspirateur capte la quantité de déchets et augmente donc sa puissance pour bien tout aspirer. Bien évidemment, cet aspi, il est livré avec pas mal d'accessoires qui sont super pratiques, que vous ayez besoin de nettoyer des plinthes, un canapé ou même votre voiture. Donc vous avez différentes brosses à mettre sur la tête. Donc merci infiniment à la marque Vistefly de m'avoir envoyé cet aspirateur. Je vais clairement en faire un bon usage. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous mets le lien du produit en barre d'infos ainsi qu'un petit code promo de 10% qui s'affichera juste ici. C'est donc la fin de cette interlude publicitaire. On retourne maintenant au mood board. Si vous êtes en train de décorer une nouvelle pièce, j'ai un petit conseil pour vous. C'est super de faire des mood boards sur Pinterest ou sur Canva et autres, mais ce que vous épinglez, techniquement, vous ne l'avez pas en face de vous, c'est des objets que vous ne possédez pas encore. Donc ce que je trouve intéressant à faire aussi, c'est de faire une mood board en réel avec les objets que vous possédez. Donc je vais vous montrer, c'est ce que j'ai fait ici pour la chambre. Voilà donc la petite planche matériaux que j'ai créée. Donc évidemment ça c'est le bureau existant que je vais réutiliser. Il va être encore un peu mieux nettoyé et verni. Ensuite ici on a le rideau que je compte réutiliser. Donc c'est un grand tissu que j'avais chiné chez Emmaüs il y a 2 ans il me semble. Je l'aime beaucoup avec ces petites trames, ces petits fils tramés dedans. Ici j'ai mis une planche de bois foncé qui va symboliser le meuble scandinave dont je me sers pour ranger mes échantillons de matériaux. Au-dessus, on a ce petit coquillage que vous avez vu sur la vidéo précédente. Il va bien sûr faire partie intégrante de ma décoration. Et puis à côté, j'ai mis quelques échantillons de lainage qui vont me servir pour la tête de lit. J'ai pas encore trop décidé laquelle des 3 teintes je vais choisir. Alors ici, on a un petit morceau de cuir bordeaux. Donc moi, je vais pas mettre du cuir, mais en tout cas, ça peut symboliser. Là aussi, on a cet échantillon de peinture un peu plus chocolat. Donc à mon avis, la teinte Brasserie Brown, elle va se situer vraiment entre ces 2 couleurs-là. J'ai aussi rajouté ce petit morceau de carreau de ciment. Alors non, je ne vais pas mettre de carrelage dans ma chambre, mais c'est pour symboliser la teinte sarrasin que je mettrai sûrement sur les autres murs. Et j'ai rajouté aussi des petits objets en laiton antique que j'ai chiné, puisque c'est le métal que je préfère et qui fera aussi partie intégrante de cette déco. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire un vrai mood board dans la vraie vie avec les objets, les matériaux que vous possédez. Si vous agencez une chambre, vous avez peut-être déjà une couette, vous avez peut-être déjà du linge de lit, un bel oreiller, un tapis. Ces éléments-là, vous allez pouvoir les utiliser comme base de votre planche d'ambiance, donc il ne faut pas les négliger. Et voilà, c'en est fini pour cette 2e étape de l'aménagement et de la décoration de cette nouvelle chambre. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire tout de suite et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!